Salut à tous. On est très heureux aujourd'hui de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo pour aller voir le Mont Fuji. Et là on est allé le voir sur la caméra. Il y a beaucoup de vent, on est désolé, il fait froid. Et regardez comment il est en ce moment même. Là on est sur la caméra en direct. C'est-à-dire que... Totalement découvert. Il est très découvert. En tout cas, si jamais nous, quand on arrive, Esco, vous l'avez fait ici. Nous aussi. Vous allez voir la réalité. Hein. Il est découvert que 80 jours par an. Il fait beau comme ça. On a quand même réfléchi, c'était le jour où il y avait plus de soleil. Ouais. Et là, carrément, on peut montrer la météo aussi. Là, on a toutes nos chances de l'autre côté. Et il fait très très froid, mais c'est banger si on le voit. On a hâte. Vous allez Hello. Okay, ladies and gentlemen, please wear your coat and so yes, it's ready to get off. Thank you. Voilà donc sur le lac des Cygnes. Est-ce que c'est là de dire la musique? Je pense que... Non, c'est juste parce qu'il y a des cygnes. Il y a de la neige. Oh, elle est dure. Mont Fuji, lac. Ça n'a pas l'air trop agressif. En même temps, les gens il faut que les nourrir donc ils sont habitués maintenant. Voilà. Ça c'est plus joli. Donc là, l'espèce de fumée là que vous voyez, c'est la neige qui s'envole. C'est ni des nuages ni de la fumée volcanique. Mais il nous a dit que il est encore en activité. C'est un volcan en activité, donc à un moment il va peut-être exploser. Donc là on est dans la ville la plus proche du Mont Fuji, qui est juste derrière moi, et qui fait vraiment penser à une ville un peu des montagnes, des Alpes, etc. Un peu une station de ski. Vous voyez, il y a encore des restes de neige. Super, l'ambiance est super cool quoi. Petite information sur ce Mont Fuji, il culmine à 3776 mètres de haut. Ce qui est vraiment pas mal. Petite balade en forêt. Et ici, ils peuvent écrire dans les deux sens, du haut vers le bas ou dans ce sens là. C'est quand même dingue qu'on puisse voir des choses comme ça. Dire qu'on est parti pour le Vietnam. Et là on voit de la neige et on est dans une montagne. Il y a même des châtaignes et des chalets. Pour vous dire la température qu'il fait quand même. Bon. Ouais, j'ai que la GoPro. Je lui ai dit, allez les gâteaux gozaimasu, il m'a crié dessus. Donc voilà, là on longe une très jolie rivière transparente avec plein de truites. Le Mont Fuji. Et il y a plein du coup d'espèces de lacs, des petits étangs avec cette eau magnifique et ces truites. Et du coup bah on en a déjà fait quelques-uns, mais je vous les remontrerai parce que c'est tout petit. Donc voilà, on va vers un autre. Du coup ils appellent ça des pounds, P-O-N-D en anglais. Et on se rend pas compte comment c'est profond. Et il y a des truites énormes, mais là on les voit pas, mais on les a vus tout à l'heure. C'est vraiment tout petit comme ville, mais c'est très connu. Vous avez vu qu'il y a pas mal de touristes justement pour cet endroit avec le Mont Fuji. Et puis c'est très beau ceci. Et oui, cette ambiance ski, j'adore. Vous voyez, c'est ça. C'est bleu turquoise, totalement transparent. Et aussi noir de monde. Perfect.
Et on pouvait pas ne pas partir du Japon sans faire un resto tatami. Et nous voilà servis. Ah, c'est dur d'être grand. C'est chiant, c'est pas facile. On voit le resto et voilà la vue quand même. On le voit jusqu'ici. Et l'arbre que vous voyez aussi juste devant, c'est un pine tree. C'est un arbre seulement pour les riches entre guillemets parce qu'il coûte cher. Voilà. Il y a des nuages qui arrivent. Alors ici c'est un spot très connu pour avoir le Lawson et le Mont Fuji derrière. Sauf qu'il y a tellement de gens que bah ça va. Les photos elles sont même pas du même. Une grande particularité de cette montagne aussi, c'est sa pente douce. Je sais pas si vous voyez là, mais on démarre d'ici quand même. Et tout doucement, ça monte à 3776 mètres d'altitude quand même. On n'est pas bien là. Clem prend sa glace. Ça c'est bon. Regardez ce qui est écrit. Parce qu'en fait, vu que je vous ai dit qu'il n'y a que 80 jours où il est découvert là, comme ça, et du coup on a beaucoup de chance. Il y a des panneaux qui montrent le mont Fuji quand il fait beau. C'est très drôle. Déjà qu'ils sont venus pour ma photo. Voilà arrivé à notre dernier arrêt de la journée pour monter 500 marches et avoir une très belle vue avec une pagode, le mont Fuji, un parc. Voilà, je crois que ça va être par ici. On démarre notre ascension. 80 marches, puis 399. Ouais. Ça va. Ça réchauffe. Là, il fait 4 degrés là. Ah ouais, la belle vue. Et le monde. 아, 이걸 찍는다고? 아, 요거랑 같이 탑이랑. On a vraiment de chance qu'il fasse beau, mais du coup tout le monde vient, c'est normal. On va voir s'il y a un peu moins de monde plus en haut. Ça, c'est un tori et il faut s'incliner quand on le quitte parce que c'est religieux. Non, c'est dans l'autre sens. Ah merde. Donc ça aussi c'est un spot avec du coup la rue dans l'axe. Du coup c'est assez joli. Et voilà, c'est la fin de ce trip. Et on le voit toujours franchement. Et ce qui est bien c'est qu'on le voit de partout. C'est ouf, on le voit trop bien. On a fait quoi, 6 spots 6 arrêts, 7 spots. Ouais. Parce que celui-ci c'était un autre. Voilà, on vous a emmené partout. 여보.
c'est le quartier de Shinjuku. Et il y a pas. C'est beau, il y a des immeubles et des LED partout. Et à Shibuya aussi, il y avait pas mal de trucs comme ça. C'est pour ça que. On a déjà vu un peu. Ah ouais, ce bâtiment là, c'est très connu dans les pays asiatiques. Je crois qu'en Corée du Sud, il y avait la même chose. En gros, c'est des personnes avec qui tu peux passer la soirée, mais seulement boire un verre, discuter, etc. C'est juste pour passer la soirée avec une personne qui est connue que pour ça, quoi. Pour passer la soirée avec quelqu'un d'autre. Et c'est toi qui leur paye tout, etc. Je crois. Donc je pense que vous pouvez voir à côté de moi, c'est la même chose que sur les grandes affiches, mais avec des filles dans la rue comme ça. Et il y en a partout, et pas que dans ce quartier-là, quoi. Dès qu'il commence à être 18h, voilà, vous les voyez avec leurs pancartes, etc. Et du coup, en gros, c'est ensuite pour passer juste la soirée avec vous dans un bar. Pour vous porter compagnie parce que à Tokyo, ils sont un peu, au Japon, ils sont un peu seuls, à ce qui paraît. Bon, on voulait manger des sushis ici. Regardez la queue. Et en gros, carrément, c'est tellement habitué que les gens ils prennent un ticket. Et il y a écrit là 1h30 d'attente. Du coup, on avait 1h30 d'attente si on prenait un ticket maintenant. Sauf qu'on a trop faim pour attendre 1h30. Donc là. Et du coup, le resto, ça ressemblait à ça. C'est tu commandes sur une tablette et ton plat arrive. Ça y est, on a réussi à s'installer comme les Japonais. Hop, sur ça là, c'est très connu. Voilà. Et c'est la fin d'une superbe journée de fou malade. On a eu de la chance, mais genre, vous avez vu, on a eu du beau temps jusqu'au bout, genre. Ouais, bah du coup, il n'y a même pas eu de comparaison avec la vidéo du matin. Au final, c'était pile comme la Ouais, vidéo. c'est ça. Hein. Franchement, le matin et le soir, on est parti à 16h, mais c'était exactement la même vue. Pas un pet, pas un nuage. Donc vraiment, c'était trop bien. Et voilà. Et vraiment, il y a Green Montana qui est venu Pour vous dire au revoir. Allez, on a hâte de vous montrer demain. On va avoir vraiment le centre de Tokyo. On va même essayer de voir la tour Eiffel de Tokyo, le palais impérial et puis la mer aussi. Merde, on est sur une île quand même. Donc on va aller voir la mer. Allez, tchuss, à demain.